Donc les filles, il y a des garçons qui vont suivre aussi parce qu'ils sont intéressés sur le sujet. Je fais une vidéo en débardeur, toujours question de contrat, de politique. J'avais ma veste pour les administrations. Ok. Étatique, gouvernementale, aussi privé, mélangé, qui reçoivent souvent des aides de l'État. Parce qu'il y a du privé qui reçoit des aides de l'État, faut le savoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les francs-maçonnés de service qui doivent se bouger le cul pour faire régner un petit peu l'ordre dans les instances gouvernementales, le feu vert il est donné. Voilà, moi je vous le donne. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Juste pour finir cette histoire de règles, donc là, ça concerne toutes les femmes, donc qu'elles soient administration ou pas administration. On est un peu dans la version, apparemment, le thème aujourd'hui c'est DY, histoire qu'est-ce qu'on fait pour diminuer son truc de machin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les serviettes, comment j'en mets pas, normalement, que je préfère les tampons en général, que je ne jette jamais dans les toilettes, sans déconner. Alors peut-être vous avez peur qu'on vous les récupère, mais je suis désolée. Des tampons dans les toilettes, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que ça va dans la mer et qu'on ne sait pas ce qu'on en fout, et qu'il y a des gens qui récupèrent le mélange de sang des règles, des tampons avec le mélange de merde. Parce que certes, un tampon en soi, c'est pas plus gros qu'un caca. Mais ça s'imbibe en fait, et plus ça s'accumule, plus ça bouche. Je suis désolée, le nombre d'appels qu'on a dans les syndics pour des histoires de trucs d'évacuation des eaux usées, notamment communs, où les gens jettent les tampons dans les chiottes. Merde, voilà, vous faites chier avec ça. Donc voilà. Donc là, je fais ma fille, voilà, je suis en débardeur, je suis mimi, je suis gna. J'aime plus être comme ça, je vous le dis. Si je porte le voile, ou je porte un truc couvert, je n'aime pas. Je n'aime plus qu'on voit, voilà, donc ça fait gna, ça fait nini. C'est certes, ça peut être agréable de faire gna nini. Pour autant, la pudeur, ça donne un goût aussi, en fait. Voilà. J'ai pas envie de tout partager avec tout le monde, tout le temps. Voilà. Et ça fait partie d'un des principes de pourquoi j'aime l'islam aussi. La pudeur que m'a rendue l'islam, je suis désolée, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a réappris que j'étais pas besoin, que ma féminité ne dépendait pas de mon physique ou de la manière dont je m'habillais ou si on allait voir mon décolleté ou mes jambes. Donc c'est pour ça que quand on me parle de féminisme et qu'on me parle du corps, je dis non. Enfin, on s'est trompé de chemin. Le féminisme, c'est le droit mental, d'être reconnue comme une personne mentalement pareille que l'homme et de fait d'être traitée de la même manière qu'un homme, c'est-à-dire avec son propre mérite. Et si parfois le mérite dépasse celui de certains hommes ou plusieurs hommes, eh bien soit, acceptons-le. C'est ça le féminisme. Et peu importe la manière dont je vais m'habiller. Il n'y a pas un homme au monde ou une femme au monde qui a le droit de dire d'une autre personne, sous prétexte qu'elle est habillée d'une telle manière qu'elle n'a pas de droit à avoir le même droit qu'elle, ou qu'elle n'a pas le droit d'avoir le même droit qu'elle de sa couleur de peau, ou de la provenance de son pays. Et quand je vois que donc les féminines sont toujours là à expliquer au monde qu'il faut se foutre à poil pour défendre le droit des gens, des femmes, ou des fois des affaires politiques complètement montées de toutes pièces, pour expliquer que les autres États sont des dictatures et qu'il n'y a qu'en France que c'est une dictature ou pas, ou peut-être pas, on ne sait pas ce qu'elles racontent. Mais on a besoin de se foutre à poil pour être entendu. On en est arrivé là. On a besoin de se foutre à poil pour être regardé au cinéma. On a besoin de se foutre à poil pour se mettre en scène au théâtre. Pour rendre intéressant le sujet. C'est ça qu'ils nous ont vendu, les hippies, sans déconner. J'ai honte. J'ai honte de notre France, de ce qu'on est devenu, à se pervertir
à la loi des courtisans et des courtisanes bafoués qui ont pris le dessus sur des esprits nobles par sorcellerie. Par sorcellerie, pour beaucoup. Certaines l'ont gagné par leur intelligence, hein, et puis d'autres non. D'autres non. Par leur spécialité sexuelle. Hein. Chacune avait sa spécialité. Donc, l'homme ne pouvait pas. Elle fait comme si, j'ai envie de faire ça. Et puis bon, finalement, ça a multiplié dans la tête de l'homme les désirs. Et ça l'a détourné un peu de son but, hein, c'est-à-dire sauver son âme, sauver son destin, se relier à Dieu, à des choses beaucoup plus, à des valeurs beaucoup plus élevées, beaucoup plus nobles, hein, voilà. Donc là, je me suis un peu maquillée ce matin, mais j'ai eu une séance de sport, de tir à l'arc, enfin, de sport, de tir à l'arc et puis d'étirement. On a fait des mouvements quand même de remise un peu en jambes, hein. Relier le mental au corps aussi, ça fait du bien. Hein. Ce que font les Chinois d'ailleurs avec leurs séances de Qigong ou de Tai Chi matinaux, là. Vous les toujours prenez pour des débiles, mais parce qu'ils sont mieux que vous. Voilà, de toute façon, tous les gens que vous trouvez mieux que vous allez les écraser, là, comme vous faites avec les gens qui font les BL, ceux qui font Sciences Po, ceux qui font l'ENA et gna gna, vous les écrasez comme des merdes de manière à ce qu'ils soient des bons sous-fifres qui obéissent, sinon ils sont enculés ou leurs gosses se font enculer. C'est ça la loi de la France aujourd'hui, c'est la loi du P, du Q et du caca, voilà. Et j'ai pas honte de le dire, tiens. Et vous allez pas voir mes nichons aujourd'hui, vous en avez assez vu des culs, voilà. Il n'y a que les psychopathes de service là qui sont là, qui vont les voir, mes nichons en forme de cul, tiens. Bref. Donc, pour revenir à mon petit thème de DY féminin, hein, de dire, bon, alors, j'aime bien les culottes menstruelles, c'est une bonne idée. Généralement, quand je suis en panne, je préfère qu'on mette du papier toilette dans la culotte, parce que c'est moins nocif et que ça se jette dans les toilettes. Parce que franchement, tout ce qui est serviette, protège-slip, alors ça, déjà de 1, ça fait sentir mauvais de la chatte. Ensuite, ça fait souvent des mycoses. Ça fait gratter. Il y a des produits souvent qui mettent dedans hors sujet, même si c'est bio. Ça sert à pas grand chose au vu de la taille que ça prend dans la culotte. Ça fait un truc bizarre, dégueulasse quand on enlève la culotte. Et puis, on sent pas vraiment l'odeur qu'on a aussi qui sort de nous. Et que l'odeur, hein, en tant que désensorceleuse, hein, quand on fait de la métaphysique spirituelle, c'est-à-dire quand on fait des actes reliés, donc proprement entre nos intentions, notre cœur, nos actions et nos pensées, il y a un nettoyage qui se fait comme ça naturellement, et que quand ça sort, c'est bien aussi de vérifier ces odeurs. D'où le fait que vous avez été témoin des milliers de fois où je renifle ma culotte, parce qu'en fait, les mecs qui sont en tuba avec moi essaient de voir ce qui se passe, et savoir quelle odeur on a. Donc, il y a des jours où ça sent très mauvais, et il y a des jours où ça sent rien du tout, quoi. Enfin, voilà. Et généralement, c'est des jours où j'ai pas été attaquée de sorcellerie. Donc, voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut voir, parce que je sais qu'il y a quand même, hein, même si j'insulte beaucoup les femmes, je suis entourée exprès ici de groupes de femmes qui sont nocives, hein, voilà, faut le dire, qui jouent le jeu mauvais, alors qu'elles soient des vraies mauvaises, ou qu'elles soient des fausses, hein, thérapeutes qui jouent les mauvaises, comme ça peut être le cas dans un cas thérapeutique en psychiatrie par exemple, pour voir comment les patients réagissent. Mais de fait, si c'est bien réel, et je pense que ça l'est, on est quand même... vous avez des tas de pensées de merde de ma part envers les femmes, parce qu'on me met exprès des personnes qui font partie de mes propres ennemis. Donc aussi, il faut essayer de se mettre à la place des gens quand vous entendez de la merde, d'où la nécessité de l'empathie, c'est-à-dire moi j'aurais pas d'empathie envers quelqu'un qui doit mourir parce qu'il est coupable. Non, j'ai de l'empathie envers quelqu'un qui subit une situation et à qui on n'a pas fait attention de l'injustice dont il subissait et qui a mal réagi. Et qu'on voit sa réaction mauvaise, mais qu'on voit pas l'injustice dont il a été victime et qu'on ne veut pas l'entendre, par exemple, vous voyez. Bon, des tas de gens le subissent, hein, ça. Voilà, je vais pas parler ni de race, ni de peuple, ni de couleur, ni de statuts sociaux, mais enfin bon, voilà.
Donc, j'aime bien les culottes menstruelles, les cupcakes, les trucs cup, là, j'ai jamais mis. J'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient témoigné qu'il y avait eu pas mal de staphylocoques dorés à cause de ça. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, ça me dit rien, voilà. Et puis en plus, t'as pas toujours un robinet pour vider et rincer ton eau, donc chiotte, voilà. Et puis voilà, donc tampon, culotte menstruelle, voilà, moi je trouvais papier toilette, je trouve que ça suffit. Et sinon, c'est vrai que pour les besoins, alors c'est vrai que les musulmans ils mettent la bouteille d'eau pour se nettoyer. Effectivement, pour après avoir fait caca par exemple, hein, les gros besoins, c'est bien. Pour le devant, pour les filles, je trouve pas ça du tout pratique. Donc c'est vrai que avoir un petit linge, style, moi j'utilise par exemple les lingettes microfibres là, qui sont de très bonne qualité. Et ben on les rince, on se rince avec, devant, voilà, derrière, enfin on rince. Et après moi je lave au savon noir. Et je peux réutiliser. Je vais pas utiliser une fois mon truc. Alors qu'il y en a qui me disent c'est sale, tu réutilises plusieurs fois et que ça va fracasser les arbres pour utiliser qu'une fois le truc. Allez vous faire enculer, c'est pas sale. Le savon noir ça désinfecte, le savon de Marseille ça désinfecte en dernière instance. Donc calmez-vous. Hein, vous nettoyez, vous passez un coup, vous inquiétez pas, vous avez les culs propres. Et en dernière instance, c'est ce que je faisais déjà à l'époque avec Cyril au tout début. On était ici et donc il y avait William en binôme, hein, enfin en fusion puisqu'il était là, mais sauf que on a appris aussi ce midi qu'il y a beaucoup de rituels de tuage d'animaux qui m'ont fait oublier toute la partie William en fait, vraiment effacée. Et que donc comme je ne pouvais pas avoir Cyril parce qu'on n'était pas de la même équipe, je sais pas quoi, bah, finalement ça a arrangé tout le monde, voilà. Mais ouais, là on a eu tous les deux la confirmation que ouais ça avait été fait. On a eu la confirmation aussi au tir à l'arc, j'ai eu des marques sur les bras, je sais pas si on arrive à les voir encore. Voilà, je me suis fait 2 blessures à la tir à l'arc qui m'ont, bon là on les voit plus, ça a disparu. Mais que il y a des effectivement Véro Dupuis là qui s'est fait passer pour la déesse Artémis avait bien fait tuer beaucoup de poissons et d'oiseaux pour pas que je reprenne mon rôle de déesse de la chasse. Voilà. Ben oui, à chaque fois on se sert de moi pour chasser. C'est bien que je suis la meilleure chasseuse. Donc si je suis la meilleure chasseuse et que même elle n'arrive pas à faire le boulot, c'est que c'est bien moi la déesse de la chasse. Donc là, on a fait du tir à l'arc. J'ai eu un bon score, hein, j'ai eu 148 sur 3 parties à 3 plots là. Et du coup, ça fait le chiffre 4 que je donne aux démons, hein, pour qu'ils deviennent un petit peu autonomes et qu'ils fassent leur propre bordel de leur côté. J'ai demandé à Dieu, invoqué Dieu pour qu'il fasse en sorte qu'ils puissent leur venir en aide. Inch'Allah. Et voilà. Donc, je sais pas ce qu'on peut dire aussi. Je sais pas, ben voilà. Donc les règles, voilà, donc c'est propre. Après, si vous voulez, moi... Je préfère rincer au robinet, hein, et pas laisser, par exemple, la lingette trempée dans le seau et après réutiliser. Vous voyez, ça non. Je le laisserai, par exemple, des petites étagères à part pour toute la famille avec des couleurs distinctes. Et puis, on se remplit un petit seau de rinçage chacun, vous voyez. Et puis on le revide à chaque fois. Voilà, on le nettoie, on le revide et on fait passer comme ça la suite. Moi, je verrais comme ça une solution pour plus utiliser de papier toilette, par exemple, déjà. Garder en dépannage pour des invités qui ne sont pas habitués ou effectivement s'il y a des règles pour éviter les serviettes hygiéniques qui sont quand même pires que papier toilette. Le coton, c'est pareil, donc je vous ai dit, je m'en suis séparée, je lave mon visage, hein, on a des tas de produits maintenant qui permettent de laver les visages, se démaquiller aussi. Donc le problème pour le coton, on va dire, c'est comment on appelle ça? C'est pour celles qui mettent le rimel, les eyeliners et tout ça, mais pareil, vous pouvez trouver des tissus doux que vous lavez régulièrement maintenant. Donc voilà. Et puis après, pour le verre,
Finalement, les gens trouvent que c'est quand même plus simple de recycler le plastique que le verre. Comme ça, on en jette moins dans la mer. Et que donc, s'il y a des parfums qui sont en bouteille en plastique plutôt qu'en verre, je sais que les grands créateurs, ils aiment bien avoir de belles bouteilles en verre. Et le verre, c'est recyclable pour faire tout un tas de choses. Mais les oiseaux préfèrent... Ouais, les oiseaux, ils préfèrent qu'on arrête le verre parce qu'ils se blessent. Hein. Ils se blessent avec le verre. Par contre, le plastique, quand on en met dans des endroits naturels, ça les salit. Donc ça, il va falloir faire très attention. Mais c'est aussi le plastique, voilà, pour la mer. Les poissons, ils sont vraiment assaillis de plastique. Donc il y a l'histoire du coton, mais pas que. Et donc vraiment, il faut vraiment faire son tri, son recyclage. Et j'espère que avec le tri et le recyclage, j'ai une foile à côté. Avec le tri et le recyclage, vous faites les choses sérieusement derrière et que tout est réutilisé vraiment correctement. Moi, j'aimerais bien visiter une usine de recyclage de plastique pour voir comment vous travaillez. Et le verre en soi, c'est intéressant certes pour les bouteilles, je pense, parce que une bouteille de vin, une bouteille de champagne, une bouteille d'eau aussi, c'est joli en verre. Mais je pense que voilà, il faut axer... Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que le verre est plus facile à travailler et à recycler et à garder, par exemple, l'alcool de qualité que certains matériaux plastiques qui seront quand même plus difficilement recyclables, mais qui auraient peut-être les mêmes, les mêmes propriétés que le verre classique. Voilà, il faut voir ce qui est le plus facilement recyclable. Par contre, voilà, les oiseaux, les vers pétés, etc., c'est toujours pareil dans la nature, ils se blessent avec, quand ils courent, etc., donc ça va pas. Et ça, vous y pensez pas. Moi, j'en ai fait des tas de tours en forêt. À chaque fois, je me dis, mais putain, mais c'est qui ces cons qui jettent par terre plastique, bouteilles cassées, les mégots. Mais c'est pas parce que vous détestez les gens que vous faites ça, c'est que vous faites du mal aux animaux, quoi. Les animaux, je m'en fous. Vous êtes des benets. Voilà. Donc, c'est tout ça à quoi il faut penser. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est tout. Après, moi, je fais mon tri. Alors maintenant, ils font le tri, effectivement, boîte de conserve, papier d'un côté avec plastique, etc. Mais ça embauche dans le tri, donc tant mieux. C'est-à-dire, nous, ça nous fait moins chier à trier à la maison, boîte de conserve, papier, nani, nana. Mais une fois qu'on a un sachet, on met tout dedans. Et puis eux, ils ont les trucs, papier, bouteille, plastique et boîte de conserve en même temps. Et puis, tu as des gens derrière qui font le tri. Au moins, il y a du boulot pour les gens. Et en plus, Elon Musk, on n'a qu'à le remercier puisqu'il a constaté qu'en testant que les machines, ça déconne, il faut des mecs quand même derrière. Bon, c'est Françoise, elle est énervée. Mais voilà. Hein, donc voilà pour les conseils. Qu'est-ce que je fais encore? Ben voilà, j'ai enlevé le coton, le papier toilette et je fais mon tri. Et puis, ah oui, les plats cuisinés, voilà, ça j'ai enlevé aussi. Et après, très peu de produits ménagers, effectivement. Voilà, j'utilise peu de vinaigre blanc finalement, peu de javel, plus des produits éco nouveaux là, un peu qui sortent. Voilà. Mais c'est vrai que je vais pas en magasin bio particulièrement. J'ai pas été plus séduite que ça par leurs produits finalement. Voilà, je continue à aller en grande surface. Dans les épiceries, parce que ça dépanne et qu'on en a besoin. Et ouais, sinon je vais... les Carrefour Market, les petits U, les petits trucs comme ça, c'est sympa aussi, les prix tout ça, j'aime bien. Mais en soi, les magasins bio, j'y suis allée quelques fois. Voilà, il y a des produits que tu vas pas trouver, pour les miels, les trucs comme ça, tu as quand même des choses de qualité, d'une autre qualité, mais... Il faut en avoir un près de chez soi, déjà. Mais ouais, ça serait moi plutôt pour le miel, pour les boissons, certaines boissons. Et
manger des céréales de qualité, voilà, enfin de qualité. Des fois, j'ai pas trouvé que c'était plus fou que ça non plus quand j'ai regardé les étiquettes, je vais vous dire, hein, ouais, sincèrement, voilà. Donc tout ça aussi, bon, deux poids, deux mesures, hein, sur les magasins bio aussi, hein, voilà. Même pareil, le pain bio, deux poids, deux mesures aussi. Moi, je sais pas, le pain que je mangeais à l'Argentière, quand mon grand-père il allait chercher le pain, Jean, à l'Argentière, qui descendait de Torier, putain, et le pain. Attention, hein, c'était un gros pain comme ça, là. On n'en fait plus des pains comme ça, putain. Et s'il y a encore, le mec, il est encore vivant, là, peut-être il est encore vivant. Vu que les gens ils meurent pas complètement finalement. Et bah du coup quoi. Putain je vais en bouffer de ce pain là. C'est du vrai pain. Bon enfin bref. Mais il y a vachement de boulangeries qui se sont développées. J'étais hyper contente moi de bosser en boulangerie. Par contre j'en ai chié. C'est vrai que chez Chevalier, putain, c'est vrai que ça turbine. Hein. Et moi j'étais sur la route... entre Annecy, je vous dis, et Genève, là, mais je sais plus, oh là là, j'ai une amnésie sur ce truc-là, il y avait quoi je sais plus. Faudrait que je retrouve la carte. Je l'avais retrouvée, je vous l'avais mis, enfin bon. Mais attention, hein, elle matin, alors quand t'étais au service, bon bah tu mets tes pâtisseries, tu sais, genre t'as le boulanger, il met les pâtisseries à décongeler, parce qu'il a des usines de pâtisserie, où ils bossent toute la nuit, ils font les pâtisseries en gros, et ils distribuent surtout le reste, ah bah oui. Donc voilà, donc sur toutes ces boulangeries, bah, il en avait au moins une trentaine de boulangeries. Il en avait même une, j'ai eu l'info là à l'époque, j'avais travaillé avec Aurore, qu'il en avait ouvert une à Genève finalement. Donc il était content, peut-être après mon passage, je sais pas. Bon enfin bref. Du coup quoi, ouais. Et donc on fait la mise en place, hein. C'est-à-dire, quand tu es en vente le matin, tu mets tes croissants, tes pains, toute ta caisse, tu fais ta petite présentation de gâteau, machin. Et puis derrière, tu as les filles qui font les sandwichs, les salades, les plats, les burgers, les trucs. L'autre, quand tu reçois quand même des trucs surgelés que tu mets par exemple, tu reçois la pâte de pizza surgelée avec la tomate, puis toi, tu rajoutes le gruyère, les champis et tout, puis l'autre boulanger, hop, il fait cuire, qui est là. Quand même, Moïse, il était là, je sais pas, à 2h, 3h du mat, hein, en général, en moyenne. Hein. Déjà bien entamé parce que crevant, quoi, les horaires, et puis pas de reconnaissance, quoi, tu vois, cauchemar, quoi, cauchemar. Et au final, voilà, après tu bosses une fois devant, une fois derrière. Moi, les filles, tout le temps, elles disaient, ouais, elle est pas rapide, elle est pas rapide. Je sais pas, moi, je trouvais que j'étais dans la moyenne, je bossais pas plus lentement qu'elle, j'étais pas à la bourre dans les temps. Quand on était au pizza, on était au pizza. Quand on était au croque, on était au croque. On avait quand même en moyenne le matin, on préparait, j'avais calculé peut-être entre 120 et 150 sandwichs hein, le matin. Il y en avait, je sais pas, il y avait avec le cheddar, il y avait avec le jambon cru, des trucs de thon. Il y avait les burgers, il y avait les lasagnes. Bon, les lasagnes, non, elles étaient toutes prêtes, tu les faisais juste chauffer, mais tu les préparais sur les plateaux. Tu les balançais. Ensuite, tu fais tes DLC, il y avait les salades au saumon, il y avait... des fois, on faisait les panini, pas tout le temps. On faisait tout le temps les burgers, mais des fois les panini, oui. Après, je sais pas, bah, j'ai travaillé avec Salia, Aurore et Mélanie, là, ou Amélie, ou je sais plus, enfin, Kékette, quoi. Voilà, qui avait un copain qui n'arrivait pas à avoir un gosse. Enfin, je sais pas ce qu'elle m'a raconté comme connerie. Mais moi, je bouffais beaucoup de cornichons. Il y avait des putains de boîtes de cornichons comme ça, là, où on mettait dans les sandwichs. Putain, je me gavais de cornichons. Des fois, je bouffais du fromage, attention, avec Kevin. Mais il y avait Kevin aussi. Kevin, c'était qui? C'est Colin. Kevin. Voilà, et puis... c'est-à-dire, on était une équipe. Je m'étais remise un peu à fumer là-bas. Puis après, j'avais rien arrêté. J'étais avec Boumé à l'époque. Je commençais tôt. J'étais souvent du matin. Et puis des fois les filles elles voulaient pas l'après-midi, donc j'étais souvent aussi de l'après-midi. Et du coup, bah ouais, il y avait les livraisons, il fallait ranger, enfin servir quoi, le ménage, voilà. Mais le ménage avec Moïse, il était moins chiant qu'ailleurs. Putain, et le ménage à, comment ça s'appelle, à Crancorus, il était chiant, putain de sa race. Oh là là, horrible. Enfin bon, bref. Donc on faisait les shots et tout, bah bien sûr. Ouf. Voilà.
Mais ça t'apprend la vie et puis ça apprend aussi à respecter les gens, tu sais. Mais en fait, non. Enfin, moi, je croyais que, mais en fait, non. Mais c'est pour ça, tu vois, quand tu vas dans les trucs de bouddhistes, quand tu vas dans les... Regarde, bah oui, j'ai vieilli. On dirait, t'es jeune, mais regarde. J'ai des rides, hein, dans ma peau. Tu sais, je suis pas éternelle, hein, vous inquiétez pas, moi aussi, hein, je vais partir, hein. Et j'ai 40 balais, j'ai de la peau vieille, hein. Voilà, hein, calmez-vous, hein. Ah, oui. Il paraît qu'elles ont pris des morceaux de ma chatte parce que comme ça me rapetissait le nombre d'années de vie. Ah bah oui, parce que je me suis brûlée sur la main sur la ligne de vie. Eh ben oui, apparemment, ma chatte, elle est reliée à ma ligne de ma vie. Comme ça, vous savez tout. Et puis comme ça, il y a les romaines aussi, elles savent. Parce que les romaines, elles ont été ensorcelées. Elles ont beaucoup péché, les romaines. Enfin bon, bref. Donc je vous ai raconté aussi l'histoire de Circé. Je n'ai pas encore partagé la vidéo. 25 minutes, ça va être des plombs pour arriver, les gars. Bon, allez. Je crois que c'est Monsieur Gifle. Monsieur Gifle, mon ami, il me dit, ferme ta gueule, ferme.